ça peut être drôle. Et ça papote voilà, entre les deux alertes oranges, là. Vous avez vu un peu Ahmed Silla, vous le voyez, nous a rejoint sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Super. Comme génial. à chaque fois que je viens sur Télématin. Alors, super tenue vitaminée, vous êtes à l'affiche aujourd'hui de Comme un prince, qui sort aujourd'hui au cinéma. Et vous y incarnez un champion de boxe en pleine préparation à des JO. Alors, on a bien regardé, vous êtes bien affûté dans ce film, Ahmed Silla. Est-ce que vous avez dû vous entraîner? Je me suis énormément entraîné. En tout et pour tout, il y avait entre 8 et 9 mois de prépa. Pour moitié-moitié en boxe et musculation. Pas mal de encore cours. des restes? Il y a Alors, comment on est sur la hadith, là? Comment on est... Non, en vrai, ça va. Allez-y. En vrai, respirez. Ça va. Non, ça va. Ça va. J'avoue, dans la question de Valérie, il y a encore des restes qui avaient l'ombre d'un doute. Non, il y a l'ombre d'un doute parce qu'en fait, j'ai perdu un petit peu parce que forcément, quand on prend beaucoup en de muscles masse. comme ça et qu'on n'entretient pas, moi, j'aime beaucoup manger. C'est le prochain rôle que vous avez perdu, sinon vous l'auriez Exactement. tout gardé. Rocky, C'est ça. la Vous prochaine faisiez fois. de la boxe ou pas du tout? J'avais fait des petites initiations comme ça, mais je suis pas un grand sportif dans la vie. Et c'est fou parce qu'au cinéma, j'ai fait un basketteur, un boxeur, un alpiniste. Je sais pas. C'est peut-être une vocation qui va venir. Bon, on va C'est pas ça. tout raconter du film, mais ce prince, il a ses rêves de médaille olympique qui se brisent comme sa main d'ailleurs suite à une bagarre qui éclate dans un bar, dans une boîte de nuit. Alors, on va se mettre dans l'ambiance tout de suite. On est très attendu sur ces Jeux Olympiques, les gars. J'attends de vous un comportement irréprochable. Bon, les gars, Le mec, il a porté plainte, on fait quoi maintenant? Moi, j'ai rien fait, moi. C'est pas moi qui ai fait, c'est mon pote qui a fait, c'est lui qui avait le fusil. La gosse, je vous jure, je l'ai pas touché. De quoi vous me parlez, la gosse? La gosse. Mais moi, c'est bagarre, moi. Ouais, c'est bagarre. Les tiges, c'est pas les vacances. Suleiman, il va être avec nous pendant quelques mois là au jardin. Il a joué au con et il a perdu. Voilà. Bah, nous, on n'a rien fait, on est là, gros. Si vous vous approchez de la boxe, de près, de loin, c'est la prison. sérieuse-toi. Garde ta jambe gauche devant, t'auras plus de stabilité. Ton boulot, c'est que tu vas dans les écuries, tu nettoies tout le crottin partout, tu fais ça bien, nickel. Putain, sérieux? T'as pas peur des chevaux, toi? Non. Bon, bah ça va bien se passer alors. Bah oui, ça va bien se passer, ça va se passer. Tu rentres, tu cours, bouclier et tu tombes. Je rentre, je cours, bouclier, je tombe. Ah mais t'es un fond toi. Voilà ce que je te propose moi. Je t'entraîne à la boxe, tu deviens une grande championne. Je veux 10 000 euros. Je pensais plus à 15 euros moi. Ok. Voilà, c'est un film qui est drôle, qui est touchant, qui raconte aussi quelque chose, un peu de la fragilité de la vie, le rêve qui peut vite se briser comme ça. Ça vous travaille parfois cette peur que tout s'arrête, Ahmed, ou pas? Personnellement, non. Non? Ouais, vraiment, j'ai pas cette peur-là parce que je l'ambitionnais pas étant plus jeune. C'était pas mon rêve d'enfance. C'est quoi votre rêve d'enfance? J'en avais pas, hein. Ouais. Ouais, à chaque fois qu'on me pose la question, j'essaie de me dire, attends, qu'est-ce que j'ai... Alors, je suis passé par le classique, je veux devenir pompier, Astronaute, policier, non astronaute. Ouais. Mais j'avais pas de rêve comme ça Et précis. pourquoi, comment d'un coup vous arrivez à être comédien et pas Parce n'importe quel comédien? que je démarre d'ailleurs sur France Télévisions avec On ne demande qu'à rire, chez Laurent Ruquier, Ouais. que j'ai une première fiche de salaire et que je me dis, attends, je fais rire des gens, j'ai une fiche de salaire, Pas mal. c'est un métier. Alors, dans le film, il y a également question de transmission. Vous aidez une jeune fille. Est-ce que, comme ça, quelqu'un vous a tendu la main dans la vie? Ouais, bah c'est vraiment le... C'est un peu ce que le but de la vie, entre guillemets, pour moi, c'est faire des rencontres et avancer. J'ai rencontré Laurent Ruquier qui m'a fait évoluer, Jamel Debbouze à un moment donné, j'ai croisé la route de Gad Elmaleh aussi. Ouais, non, Valérie Maurice aujourd'hui. Exactement. Qui va me faire éviter la 1. C'est pas rien. Dans Et une- merci. Mais ouais, non, c'est toutes ces rencontres qui, à un moment donné, changent un peu le parcours. Là, pour ce film-là, Ali Mariard, qui me fait grandir parce que c'est pas un rôle dans lequel on a l'habitude de me voir. Et elle est super. Hein. Et Mallory Wanek, quoi, qui est super. vraiment top. Qui est vraiment top. Et il y a toute une galerie comme ça d'autres rôles qui nous accompagnent sur ce film, comme Julia Piaton, qu'on a vu, Jonathan Cohen, Jonathan Lambert, Igor Gottesman, pour ne citer que, Olivier Rosenberg, ouais, Antoine Gouy. Non, Ouais. franchement, je suis très, très fier de ce film. Bon. Vous avez gardé des copains quand vous étiez jeune? Enfin, vous êtes encore jeune, mais quand vous étiez étudiante, Quelques-uns, ça oui, quelques-uns. Camille, Quelques-uns. ça vous dit quelque chose ou pas? Camille. Oui. Il ment. Parce que Camille, Johanna, Elle a un message pour vous. C'est pas vrai. si, elle est là. Oh là 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 là. J'espère que tu vas bien. Quel est le meilleur souvenir que tu as pu partager avec moi à l'époque?
et t'as intérêt à dire la vérité. Alors, on attend la réponse. Mais comment vous avez fait? Bah, on a travaillé. Non, vous êtes On a incroyable. passé la nuit sur la 1 à chercher Camille dans toutes les aires d'autoroute. Alors déjà, ça me touche énormément, merci beaucoup. Je vois qu'elle est en pleine forme. Elle est jolie, Camille. Elle est très jolie, Camille. Et Camille, c'était vraiment une vraie amie. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Ouais, Vous mais vous n'oubliez pas de souvenez, répondre à la question. Je vais répondre à la question. Camille, je m'en souviendrai. On sent un peu de gêne là. Ouais, un peu de gêne, évidemment. Bon, cette histoire de sac à dos, là, c'est quoi? Ah, ok, donc vous avez... Bah, bien je sûr, ne peux pas tenter de... La question et la réponse. Donc Camille, donc c'était au collège et c'était les premières personnes à me fêter mon anniversaire. Il faut savoir que je ne fête plus mon anniversaire, je vous expliquerai pourquoi après. Et elles m'ont fait un cadeau, elles m'ont fait un anniversaire surprise. Ouais. Oh. Elles m'ont fait 2 cadeaux. Un sac Ispac rouge. Oui. Et à l'intérieur, il y avait un cadeau. Et c'était Un string rouge. oh là là, que vous avez porté? Et moi, dans ma folie, je me suis dit, je vais essayer. Ouais. les deux. Sauf que j'ai les deux, évidemment. J'ai essayé les deux dans le salon et il y avait papa. Aïe, aïe, aïe. Il m'a regardé avec un air, mais en fait, il s'est dit jamais j'ai imaginé la possibilité de voir mon fils comme ça. C'est pas possible. Et donc, bon, je l'ai vite enlevé. Enfin, pas devant lui. jamais reparlé, évidemment. J'en ai jamais reparlé. Elle est incroyable, Le Camille. 10 mars, votre anniversaire, hein, c'est ça? C'est ça. Pourquoi vous le fêtez plus? Je le fais plus parce que, en fait. À cause du string. Non, c'est en vrai, de vrai, en plus, pour la petite anecdote, c'est les derniers, je crois, à avoir fait mon anniversaire. Ils m'avaient fait un anniversaire surprise parce que avant ça, vers l'âge de 13-14 ans, j'avais fêté mon anniversaire, j'avais organisé tout, j'avais loué une petite salle de quartier et personne n'était venu. Oh non. Et du coup, depuis, j'ai plus jamais fêté mon anniversaire. Je suis sûr que si vous refaites une fête, il y aura un petit peu de monde là. Mais c'est pour ça. J'ai l'impression. Ouais, mais bon, je trouve ça. On viendra. Valérie. Oui, alors moi, je me souviens de vous quand même en imitateur. Hein. Ouais. Et il y a un truc, moi, qui me marquait beaucoup. Et c'est vrai qu'on vous a surnommé, en fait, Ahmed Sarko. C'était C'est votre nom? vrai. Écoutez, je suis très content. J'ai vu l'allocution du président hier soir. Alors, il était Monsieur comment? Soto, je vais vous le dire. J'ai mal à ma France. Quelle indignité. J'ai quelques restes. J'ai quelques Et en restes. parlant justement d'imitation, il y a un certain Marc-Antoine Lebret qui fait partie de notre bande ici à Télématin. Ouais. Ah non, pardon, on me dit ici que c'est Didier Deschamps qui a un défi pour Ahmed. C'est vrai? Oui, il est là aussi, comme Camille. Oui, bonjour Ahmed, c'est Didier Deschamps. Bon, je sais que tu m'imites très bien. D'ailleurs, je voulais te dire, les sélections, c'est comme les imitations. Il faut toujours prendre une énorme star et puis quelqu'un qui aimerait le devenir. Du coup, est-ce que tu sais imiter Kylian Mbappé et Thomas Soto? Il paraît que Kylian, vous le tenez hyper bien. Mais non, mais c'est en fait, C'est alors, faux, ça. Ce truc-là, c'est faux. C'est-à-dire qu'une fois, je vais tenter une imitation. Ouais. Il va y avoir le ah mais si on dirait lui et les gens pensent que je suis imitateur alors que Marc-Antoine il a un vrai talent d'imitateur. Là vous allez pas me demander de faire Didier Deschamps par exemple. Un petit morceau de Bon, Kylian. puisque vous le Tout petit. proposez si gentiment. Attendez, je télécharge la voix. Kiki. Non, le football il a changé. Bah oui, mais c'est Il génial. a changé. Moi tu me parles pas d'âge. Tu me parles pas d'âge. Et votre maman, il paraît que vous l'imitez incroyablement aussi. Non, ma maman on peut pas l'imiter. Si. Ma maman Allez. non mais ma maman c'est un soleil. Est-ce qu'on imite le soleil? Non, on s'y réchauffe auprès du soleil. Elle est inimitable, c'est votre voisine, Sylvia Digard, qui est avec nous aussi. Ahmed Silla, comme dans un prince, non pas comme dans un prince, mais dans Comme un prince, vous incarnez un boxeur, mais dans la vraie vie, votre sport, votre passion, c'est le foot. Évidemment. On est d'accord. Mais il y a un truc qui colle pas. Vous êtes né à Nantes, Ouais. ok. Vous vivez aujourd'hui en Ile-de-France, Exact. vous supportez l'Olympique de Marseille, Exact. et c'est le grand écartèlement, là. Vous êtes souple. J'aime la France. Oui, monsieur. Je fais un peu le tour de Bonne Tour de réponse. France. Et alors, il y en a un qui pense comme vous, question maillot, c'est David Beckham. Il a quand même déclaré que son maillot préféré des années 90, c'est celui de l'OM. Donc, franchement... David Beckham, ancien joueur du Paris Saint-Germain. donc. Voilà, c'est je parle ça, sous votre contrôle. C'est très très beau de voir ça. Ouais. Voilà. On peut dire quand même que c'est lui qui a lancé une fameuse tendance qui s'appelle la bloc
corps. La quoi? La bloc corps. Oui. C'est un hashtag. Ouais. Ouais. Non, ça n'a rien de sexuel. Non, c'est ce que vous avez vu dans mon D'accord. Faut que je fasse attention. Non, pardon. Ou alors c'est moi, oui. Donc alors, cette tendance, en fait, c'est le fait de s'habiller en ville, enfin dans la vraie vie, avec des maillots d'habitude qu'on met au stade. Ah bah oui. Oui, c'est bizarre quand même. Pourquoi on a vu ça sur les défilés, on a vu ça... là, on voit dans la vie. Voilà. Vous aussi, Ouais. Ahmed, ça vous arrive. Ah, ça m'arrive beaucoup. On vous a gaulé comme ça, là. Regardez. Moi, ouais, c'est ça. Mais j'ai de la chance. Mais tout en classe, avec la casquette, les lunettes, tout ça. Alors, pourquoi cette tendance? Eh bien, nous avons demandé à une décrypteuse de tendance, oui, ça existe, pourquoi on mettait les maillots comme ça. Parce qu'on trouve ça joli. Ah bon, Bah, je sais d'accord. pas, non? On l'écoute. On écoute quand même. On l'écoute. Allez. Le maillot de foot, c'est une icône pop, c'est un produit à part entière. Ça reflète aussi le retour de la mode des années 90-2000. C'est plus un symbole de reconnaissance entre supporters et d'une même communauté qui supporte les mêmes couleurs et les mêmes valeurs. Ça va vraiment être un vêtement presque lambda. Très clairement, c'est une tendance qui va se prolonger. Ah, une tendance qui va se prolonger, la preuve. Donc voilà. Vous avez enfilé un maillot du Paris FC, oui. C'est pour failloter. Ah, bah ouais, je faillote, ouais. Alors, l'idée, c'est que, en fait, c'est pas des maillots récents. Alors, bon, je sais pas. Pour moi, c'est un maillot récent. Oui, vous, c'est un maillot récent, mais... Moi, c'est pas récent, c'est la c'est Juve. pas récent, voilà. Ahmed, est-ce que vous reconnaissez mon maillot? Ouais, là, mon préféré. Hein. C'est quoi? Sénégal. Là, on est... OK. Attends, Ligue 2? Ligue 2, Sénégal. Là, Sénégal, champion d'Afrique en titre. Moi, j'ai un cadeau pour vous, Ahmed. Oh! Le FC Nantes 94-95. Ah ouais, alors là, vraiment, ça me touche parce que celui-là, je l'ai pas. Ah, yes. Vous lui avez J'ai pris galéré. Yes. Ah, vraiment, Elle merci vous a beaucoup. pris la taille cracotte, non? Ah ben non, j'ai pris XL. Non, celui-là, il est magnifique, vraiment. C'est parce Ça va, qu'en plus... c'est votre taille? Non, mais ça me touche parce que c'est à partir de cette période-là que j'ai commencé à aller au stade de la Beaujoire. Ah. Ouais, et j'ai beaucoup d'amis aujourd'hui dans le foot qui me donnent leur maillot. Donc ça, c'est très cool. Mais celui-là, je l'avais pas. C'est l'année du titre de champion de France du FC Nantes. Exactement. Quelle année? 94-95. Wow. Le dernier titre, c'est 94? Non. Début des Pardon. Monsieur Soto! Oui, pardon. Je suis pas venu sur ce plateau pour me faire insulter. S'il vous plaît. Excusez-moi, monsieur Sylla. Et alors, je peux pas ne pas conclure en disant que c'est une époque de recyclage. Toute cette génération, elle est dans la seconde main, le recyclage et tout. Donc vraiment, on va chercher quand même des maillots vintage ou pas, mais bon. Et là, c'est une jeune créatrice qui s'appelle Maya Jarak qui recycle nos maillots. Version et en crop fait, top, hein. Ouais, crop top. Et même corset, en fait. C'est hyper rigolo, rien ne se perd. Voilà, c'est la boucle est bouclée. En vrai, vous trouvez ça... Franchement, c'est fort. C'est beau, non? Ouais, j'aime bien. Vous trouvez ça beau ou vous trouvez ça moche, en vrai? Non, moi, j'aime bien. Non, en vrai, j'aime bien Moi, je trouve le concept. que ça a du sens dans cette époque. Et en fait, je trouve que tous les jeunes, ils mettent beaucoup de sens à tout ce qu'ils font, fait de la même à couleur. porter un maillot, machin. Enfin, c'est aussi croire en l'identité de ses parents. Enfin, voilà, on porte le maillot, par exemple, du pays d'origine. Quelle passion elle met pour quelqu'un qui a jamais mis un pied dans un stade de foot. Hein. C'est impressionnant. Hein. Vous êtes jamais allé au stade? Bah, si, quand même. Ah, quand même. Mais je veux bien y aller avec vous. Hein. Avec Mais dis donc Oh, mais c'est pas possible. J'ai l'impression qu'il y a un petit Il y a truc. un crush. Ouais. Merci beaucoup Ahmed Sylla d'avoir été avec nous. Alors, Comment Prince sort en salle aujourd'hui au cinéma. Allez-y, vous êtes également en tournée dans toute la France avec votre spectacle Origami. Il reste encore des places de dispo. Dépêchez-vous. Oula, Merci. attention, Allez, on oula. vous ligote. Voilà. Excusez-moi, Ahmed, mais il paraît que Agathe Le Caron veut vous recevoir juste après. C'est vrai? Malheureusement, Agathe, il n'est pas disponible. Je suis désolé, Agathe. Il sera libéré vous savez, à 13h, Thomas, excusez-moi. Hop. J'ai une grande équipe. J'ai une grande équipe et surtout j'ai le bras long dans le service public. Donc nous avons des cutters. Et nous irons couper ces liens et nous libérerons Ahmed et il sera sur ce plateau. Et il fera bien de- Taisez-vous, Non, she's got the power. Bon, merci beaucoup. On embrasse quand même Marie Portolano qui était souffrante aujourd'hui. On va tous au cinéma voir Comme un Prince. Et on vous dit à demain matin. À demain. Si, bonne journée. Et regardez quand même les maternelles, il y a Ahmed.